Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Je vous retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Voilà, donc cette semaine, on est à la mitzvah Kuf Yud Aleph dans le Sefer HaChinour, toujours une mitzvah, une semaine, selon le Sefer HaChinour. On a l'interdit, Shelo Lechol Velishtot Tikrovet Avodazara, un interdit de manger ou de boire une offrande de Avodazara. Alors une offrande de Avodazara, c'est quoi le cas? Donc quelqu'un fait une offrande à l'idolâtrie, donc la Avodazara c'est l'idolâtrie, quelqu'un fait une offrande à l'idolâtrie, moi en tant que juif, je n'ai pas le droit de manger ou de boire ou même de profiter de cette chose-là. Alors, pourquoi? Parce que nous dit le Sefer HaChinour, c'est écrit donc dans Shemot, Ishamer lecha pen tichrot brit le yoshve haaretz. Méfie-toi, fais attention de ne pas faire une alliance avec ceux qui résident sur la terre d'Israël. Alors après, on va voir le contexte, on va faire tous les psukim. Hein. On va juste la voir de manière générale, la mitzvah, après on va travailler sur les psukim. Donc, dans la Torah, c'est écrit brièvement, je vous le dis juste comme ça, en préambule, c'est écrit, toi, Ben Israël, tu vas rentrer dans une terre dans laquelle il y avait des idolâtres préalablement. Donc il y avait des idolâtres. Méfie-toi, fais attention quand tu rentreras dans cette terre de ne pas te lier à ces idolâtres. Pourquoi? Parce que tu vas manger, tu vas boire avec eux, et puis après te, te lier d'amitié avec eux, et ils vont t'inviter à manger avec eux, et tu vas te marier avec leur fille, et tu vas finalement finir par te marier avec leur fille. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est interdit dans la Torah. C'est très grave d'en arriver là. Donc, on a, en tant qu'éloignement, on a une interdiction de profiter d'une offrande d'idolâtrie. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'eau, ça peut être du sel, ça peut être plein de choses. Alors, il y avait eu, je vous en avais parlé la semaine dernière dans le teaser, il y avait eu tout un truc sur les perruques à l'époque parce qu'ils avaient découvert, c'était il y a 19 ans, ils avaient découvert que en fait les perruques elles provenaient d'Inde et qu'il y avait une idolâtrie avec les cheveux des gens qui venaient donner leurs cheveux à l'idolâtrie. Bon, c'est une question qui avait été traitée chez les rabbinim, mais finalement, ils avaient permis d'utiliser les perruques, il n'y avait pas de souci. Mais avant que les rabbinim ne tranchent, moi je me souviens, puisque j'habitais en Israël à ce moment-là, ils avaient mis des grandes poubelles dans les rues, et les gens allaient jeter, brûler les perruques. Parce que si c'est vrai, si ça avait été vrai que c'était le fruit d'une idolâtrie, ben, il n'y a aucune réparation possible, on ne peut pas être podé, donc on ne peut pas racheter ça, et on a une obligation de le brûler. Mais voilà, les rabbinim finalement avaient tranché qu'on n'est pas obligé de brûler les perruques et qu'on peut les utiliser, donc il n'y a y a pas de souci, pour les raisons qui leur étaient propres. Et en fait, 20 ans auparavant, donc il y a 40 ans, il y avait déjà eu ce problème. Donc là, c'était il y a 19 ans. Peut-être que dans un an ou deux, ça va ressortir. Donc là, je vous prépare psychologiquement si c'est un sujet qui sort sur le tapis tous les 20 ans. On l'aura peut-être dans quelques années. Bref, peu importe. En tout cas, on a un interdit de profiter de profiter d'une offrande d'idolâtrie. Alors le Sefer HaChinour, il nous ramène beaucoup de choses, tous les interdits de séparation qu'il y a par rapport au vin, ce qu'on appelle le yayin nesser, le vin pas cachère, qui est pas cachère parce qu'à l'époque il faisait des offrandes sur le vin. D'ailleurs, même dans la Torah, on a les aspects, le Nisura Yayin, on avait aussi des aspersions de vin. Mais voilà, donc le vin, il y a quelque chose quand les gens boivent
ensemble, eh ben, ça se rapproche, et puis ça sort ensemble, et puis voilà, etc. Il se passe ce qui se passe. Alors, le Sefer HaChinuch, il ramène beaucoup sur ce sujet-là. Toutes les barrières qu'on a mis pour ne pas en venir à boire avec des goïms, des idolâtres, pour ne pas en venir à se marier, puisque finalement dans les psukim on verra que c'est un peu le dernier truc qui se passe. Alors, à savoir sur cette mitzvah, c'est que normalement le Sefer HaChinuch prend le compte des mitzvot du Rambam, de Maïmonide. Alors effectivement, il est fidèle à lui-même, donc il prend ce compte-là, et entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide, il y a des grandes discussions sur certaines mitzvot, à savoir, est-ce qu'un tel, des fois il va compter une mitzvah, que l'autre ne va pas compter. Alors ici, le Sefer HaChinuch, il prend, donc il compte cette mitzvah, il dit que le Rambam et le Ramban, les deux comptent cette mitzvah, mais ils l'apprennent d'un autre endroit. Ils l'apprennent de psukim différents dans la Torah. Juste voilà, pour information, je vous informe que le Sefer HaChinuch, pour ce coup, donc il compte comme le Rambam, mais il utilise le pasouk que le Ramban utilise, parce qu'il a vu plus juste d'utiliser ce pasouk-là. Mais le Rambam et le Ramban, ce qu'on a à savoir, c'est que les deux pensent qu'il y a un interdit de profiter d'une tikrovet avodah zara, d'une offrande d'idolâtrie. Très bien. Alors justement, pour se faire une petite idée sur cette mitzvah, j'ai choisi tout simplement de vous lire les psukim et de les traduire. Vous verrez, les psukim parlent d'eux-mêmes, hein, on n'a pas besoin d'explication. C'est aussi simple que ça. Donc on est dans Shemot Perek Lamed Dalot, la paracha de Kitissa. Là-bas, dans le Shishi, on a en fait tout le... Hachem, il dit « Vayomer ina anochi koret brit neged kol amecha » et c'est niflaot asher lo nivreu bechol haaretz u bechol hagoyim vera kol ha'am asher atabe kirbo et maase Hachem ki norahu asher ani oseimar. Donc Hachem dit aux Bnei Israël, les Bnei Israël, sachez que je vais faire une alliance extraordinaire qui n'a jamais été faite, et tous les peuples vont voir que et tout le peuple, kol ha'am, tout le peuple va voir les actes d'Hachem, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pasuk Yud Aleph, Shmar lecha et asher anochi metzavecha hayom, hineni goresh mipanecha et haimori, vakenani, vachivi, vaperizi, vachivi, vayevusi. Donc Hachem il dit, regarde, toi les Bnei Israël, vous allez rentrer en Israël, vous allez voir que je vais renvoyer de Canaan, puisque Canaan c'est Israël, il y avait 7 peuples en Canaan, Kenaani, Chiti, Perizi, Chivi, Yevusi. Le Girgassi n'est pas compté ici parce que Rashi dit qu'il avait déjà Amad ou Panam Mipnehem, il avait déjà laissé le passage devant eux. Donc Hachem dit au Bnei Israël, voici que je vous ferai rentrer dans cette terre-là, où il y avait ces peuples-là. Pasuk Yudbet, Ishamer Lecha, attention, fais attention à toi, préserve-toi, Pentichrot, Brit les Yoshve Haaret, de peur que tu fasses une alliance avec ceux qui sont assis sur cette terre-là, Asherataba Alea, cette terre dans laquelle tu vas, donc en l'occurrence Canaan, donc Israël, Pen les Mokesh Bekirbecha, de peur que ça te fasse défaut, que ça te fasse tomber, si tu fais une alliance avec ces gens, puisque cette terre ne supporte pas ces gens. Qui, alors, et bien au contraire, qui est Misbechotam Titotsun, donc leur Misbeach, donc leurs autels, tu vas casser Bet Matsevotam Teshavrun et leur stèle, tu vas casser, éradiquer Bet Asherav Tichrotun et leurs arbres dans lesquels ils font de la Vodazara, tu vas couper. Kilotish Techave les El Acher, car tu ne vas pas te prosterner à un autre Dieu, qui Hachem Kana Shemo, car Dieu Kana Shemo, il s'appelle Kana, il s'appelle rancunier. Dieu, notre Dieu s'appelle rancunier. El Kanahu, c'est un Dieu rancunier. Donc attention, Hachem il fait payer Mekane Lehipara, ouais.
C'est ça. Donc il est rancunier à sanctionner dans le problème de la Avodah Zarah. Donc attention, ne fais pas ça. Et on explique dans le Passouk qu'est-ce qui se passe. En fait, la Torah, c'est ça qui est intéressant, la Torah, elle met en place une, euh, une histoire, elle pose le décor en fait de ce qui pourrait se passer. Pen tichrot brit haaretz vezanu achare Elohem, donc parce que de peur que tu fasses une alliance avec les gens de cette terre, vezanu achare Elohem, et ils vont euh, aller d'après ces dieux-là, vezavru le Elohem vekara alecha ve'achalta mizivro, et ils vont faire des offrandes à leurs dieux et ils vont t'appeler, ah tiens viens mon copain, et toi tu vas boire, tu vas manger de leurs offrandes. Donc si tu es copain avec eux, tu vas manger de leurs offrandes, c'est pas une bonne chose. Pasuk Tetzaïn, Vela Karta Mibnotav, et après tu vas te marier avec leurs filles, les Banecha pour tes fils, Vezanu Benotav Achere Elohen, et ces filles-là, elles vont faire ce culte-là, les Banecha, donc à tes garçons. Non, Vezanu Benotav Achere Elohen, Veiznu et Banecha Achere Elohen. Donc voici que ces filles, elles vont faire le culte de cette Avodah Zarah, et du coup tes fils aussi, ils vont être embarqués, embrigadés dans cette chose-là. Alors, les psukim parlent d'eux-mêmes, c'est un peu ce que je vous disais, ça veut dire les gens qui connaissent la Torah, ils sont pas du tout étonnés de voir que telle ou telle personne, après, qui sont pas dans la religion, qui se marient avec une ou plusieurs femmes non juives, qui ont un ou plusieurs enfants avec eux, qui sont dans un process comme ça qui dure un certain temps, parce qu'on n'a pas dit que c'est intrinsèque. C'est jamais instantané, c'est un processus. De la même manière que quelqu'un qui fait tchouva ou qui se convertit, c'est un processus, ça prend un certain temps, les choses prennent du temps à s'asseoir en lui. De la même manière, un juif qui s'en va, ça met du temps à ce que ça se construise. D'abord, il est copain avec des goyim, et puis ensuite, il rencontre une fille, ensuite, il fait un enfant avec une fille, ça marche pas, il en fait un autre avec une autre, ça marche pas. Donc, et cette fille, elle est peut-être dans des religions ou des cultes qui sont considérés comme de l'idolâtrie. Alors le type, les enfants qu'il va avoir avec elle, ils vont être dans ce culte-là. Sous prétexte d'avoir une double culture, finalement ils vont aussi faire de l'idolâtrie, donc ça marche pas, c'est antinomique avec la religion juive. Donc finalement il y a un abandon obligatoire, et ça met un certain temps. C'est pour ça que les gens qui connaissent un peu la Torah, en tout cas ces psukim-là, c'est quelque chose de naturel. On n'est pas étonné d'entendre que quelqu'un qui a des enfants avec une femme non juive, on n'est pas étonné d'entendre que cette personne-là, il peut tout à fait renier sa religion juive. Moi, je ne suis absolument pas étonné. Et on ne peut pas leur faire des procès 20 ans plus tard. C'est 20 ou 30 ans auparavant qu'il aurait fallu se poser les bonnes questions. Des fois, il arrive certains cas où le juif en question, il convertit la goy, mais c'est pas toujours. Et des fois, ça arrive aussi où le juif, il se fait complètement embarquer. En tout cas, c'est le souci de la Torah ici. La Torah nous explique noir sur blanc, hein, ça ne peut pas être plus précis, c'est de la lecture-traduction que je vous ai fait cette semaine. Ça ne peut pas être plus précis sur l'idée que à jouer avec le feu, eh bien, on devient Oved Avodah Zarah, on devient idolâtre. Donc c'est pour ça que la Torah a créé beaucoup de barrières pour se préserver, se prémunir de cette chose-là. Voilà, j'espère que ces informations vous ont apporté quelque chose. Je vous dis à la semaine prochaine, on va faire la mitzvah de Shvitat Haaretz Beshanat HaShmita. La mitzvah que la terre en Israël se repose à la 7e année, l'année de la Shemitah. Voilà, je vous dis une bonne semaine à vous, portez-vous bien, Shavuot Tov, et que des bonnes choses. À la semaine prochaine.